Bonjour. Dans cette séquence dédiée à l'agroforesterie, vous avez pu d'ores et déjà découvrir la diversité des systèmes agroforestiers de par le monde, les différents processus écologiques en œuvre dans ces systèmes et quelques leviers à mobiliser pour valoriser au mieux ces processus. Maintenant, dans cette dernière partie de la séquence, nous allons prendre un petit peu plus de recul pour tenter de comprendre les freins et les leviers pour un développement plus large des pratiques agroforestières sur le terrain. L'agroforesterie peut en effet être complexe à mettre en œuvre, que ce soit d'un point de vue technique, sociologique, économique ou encore politique. Et puisqu'elle se pratique dans des contextes variés, avec des objectifs tout aussi variés, nous n'allons pas pouvoir tout voir, mais nous avons choisi de travailler sur 3 cas d'études. Donc un premier cas d'étude nous fera partie en Amérique centrale, dans les systèmes à base de café, où les arbres sont plantés notamment pour réduire les risques d'érosion des sols. Un deuxième cas d'étude va traiter de l'élevage et des arbres avec les parcours agroforestiers pour l'élevage de volailles en France, avec des témoignages d'agriculteurs et de conseillers agricoles. Et enfin, le dernier cas d'étude s'intéressera au système agroforestier qui associe des arbres pour produire du bois et des grandes cultures dans un contexte méditerranéen. Donc ici, vous découvrirez les systèmes mis en place sur le domaine de Restinclières, dans le sud de la France, et que vous avez peut-être déjà vu dans différents reportages sur l'agroforesterie, puisqu'en effet, il s'agit des parcelles d'agroforesterie intraparcellaires parmi les plus vieilles en France. Donc tout au long des vidéos et des interviews de ces 3 cas d'études, n'oubliez pas d'essayer de repérer les changements qui sont induits par l'intégration des arbres dans les parcelles agricoles, et ce, aux différents niveaux, techniques, écologiques, économiques, social ou réglementaires. Et regardez aussi quels sont les avantages et les inconvénients de ces pratiques par rapport à d'autres manières de faire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne découverte.